Bonjour, je suis Jean-Luc Barral, je suis adjoint au maire en charge du patrimoine de la ville de Clermont-Lérault. Clermont a maintenant 26 siècles, puisque son histoire a commencé au 5e siècle avant notre ère, sur ma gauche, sur la colline de la Ramasse, où on a retrouvé archéologiquement les traces d'un oppidum qui s'y trouvait. Nous avons eu une occupation romaine, et les Romains, ou plutôt les Gallo-Romains, sont venus s'installer à Peiro-Plantade, là où maintenant nous avons le stade et l'huilerie coopérative, pour fixer les idées. Et puis, au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, un château a été créé par la lignée des Guillain de Clermont et il s'est développé au milieu du XIIIe siècle. Ce château a été racheté très récemment par la ville de Clermont en 2021 exactement. Et nous avons commencé un petit peu à le réhabiliter dans la mesure de nos moyens, ainsi que l'ensemble du patrimoine de Clermont qui a subi beaucoup de désaffection pendant de très longues années. Nous avons ici, où nous nous trouvons, l'ancienne chapelle du couvent des Dominicains, qui est devenue maintenant, on l'appelle l'espace des Dominicains ou l'espace des pénitents, qui a été créé entre le XIVe et le XVe siècle, qui est devenu, depuis que nous avons commencé à le réhabiliter, le lieu de déroulement des manifestations culturelles de la ville, puisque son acoustique, qui était difficile jusqu'à maintenant, nous avons pu l'améliorer et elle est bien adaptée au concert acoustique maintenant. Il y a 10 monuments historiques à Clermont-Lérault, ça fait beaucoup de travail pour entretenir tout ça. Nous nous y attelons, nous allons dès la fin de cette année, le début de l'année prochaine, nous occuper de l'électricité de l'église Saint-Paul qui est classée au monument historique. Ce qui est un gros travail qui ne va pas beaucoup se voir mais qui est nécessaire vraiment. Et puis nous avons des projets sur les autres monuments comme la chapelle de Gorgeon, la chapelle du Pérou, etc. parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Nous travaillons aussi sur quelque chose qui va être très important et qui est plus administratif, qui sera le site patrimonial remarquable de Clermont-Lérault, ce qui est non seulement un label qui est décerné par l'État, mais également un dispositif un petit peu complexe qui va modifier les règles d'urbanisme applicables au centre-ville, de manière à préserver le centre et par la suite permettra d'obtenir de la défiscalisation par le biais de la célèbre loi Malraux, dont les Clermontais qui voudront investir pourront être rendus bénéficiaires. C'est un très gros travail qui est assez long parce qu'il y a besoin de 2 études très approfondies, mais qui devrait nous permettre de réhabiliter très durablement le centre-ville de Clermont-Lérault. Ceux qui veulent s'en persuader, donc aller voir Sarlat la Cadena pour voir ce que ça peut donner. L'équipe de Gérard Bessières s'attache à son patrimoine, s'attache à ses vieilles rues et s'attache surtout à réécrire l'avenir de Clermont sur la base de son passé et en bénéficiant d'un passé extrêmement riche. Nous n'avons pas le temps de le détailler ici, mais vraiment, Clermont a été une petite grande ville qui était animée par une très grande famille du sud de la France, qui étaient les Guillain de Clermont, de Lodève. Et nous en sommes les héritiers, nous en sommes fiers, et nous restons dans cette lignée-là.